Dans le monde de la célébrité, où tout semble jeune, parfait et prévisible, il existe des histoires d'amour qui brisent toutes les règles. Des histoires où des hommes ont épousé des femmes plus âgées, plus expérimentées et souvent plus sages, et ont trouvé en cela la véritable beauté. Ces couples ont montré que l'amour n'a pas de date de péremption, et que le cœur et l'âme sont plus forts que n'importe quel préjugé. Car parfois, l'amour n'est pas un feu d'artifice, mais une décision silencieuse contre le jugement du monde et pour la personne qui te comprend. D'Emmanuel Macron à Hugh Jackman, d'Hollywood à l'Europe. Ils ont tous prouvé que l'amour ne compte pas les chiffres, mais les moments, la confiance et le courage. Reste avec nous, nous commençons par une histoire qui a changé la France. Emmanuel et Brigitte Macron. Quand Emmanuel Macron, au tendre âge de 15 ans, a rencontré sa professeure Brigitte, personne ne se doutait que cela donnerait naissance à l'une des histoires d'amour les plus insolites d'Europe. Il était élève, elle avait 39 ans, mariée, mère de 3 enfants, et pourtant, quelque chose les reliait au-delà de toutes les frontières sociales. Un esprit commun, la même passion pour la langue, le théâtre et la pensée. Leur relation a commencé comme une amitié intellectuelle, mais elle est rapidement devenue une tempête que même la famille Macron n'a pu arrêter. Emmanuel a été envoyé à Paris pour prendre ses distances, mais il lui a écrit « Quoi que vous fassiez, je reviendrai et vous épouserai ». Ce n'était pas un engouement adolescent, mais une décision pour la vie. En 2007, après le divorce de Brigitte, ils se sont dit oui. La France était choquée. Un candidat à la présidence avec une femme 24 ans plus âgée? La presse People s'est déchaînée, mais Emmanuel est resté inébranlable. Aujourd'hui, Brigitte est non seulement à ses côtés en tant qu'épouse, mais aussi comme confidente, conseillère et centre moral de sa vie. Leur amour a non seulement survécu à la tempête politique, mais l'a rendu plus fort. Aaron et Sam Taylor Johnson. Lorsque Aaron Taylor Johnson, âgé de 18 ans, et la réalisatrice Sam Taylor, âgée de 42 ans, se sont rencontrés sur le tournage de Nowhere Boy, personne ne se doutait que cette rencontre donnerait lieu à l'une des histoires d'amour les plus extraordinaires d'Hollywood. Lui, jeune acteur au début de sa carrière, elle, artiste célébrée avec 2 enfants, 2 mondes qui se sont croisés sur un plateau de cinéma et ne se sont plus jamais séparés. Pendant que Sam mettait en scène l'histoire du jeune John Lennon, elle a trouvé en Aaron un acteur doté de profondeur, de passion et de sensibilité. Entre la caméra, les lumières et les répliques, un lien s'est tissé qui n'avait rien à voir avec la gloire ou le glamour. Lorsque le film a été présenté en première, ils étaient déjà bien plus que de simples réalisatrices et acteurs. Ils étaient des âmes sœurs. En 2012, ils se sont mariés et ont uni leurs noms, Taylor Johnson. Hollywood s'est étonné de la différence d'âge de 24 ans, mais pour eux, seule comptait la vie qu'ils construisaient ensemble. 2 filles, une maison à la campagne, un quotidien rempli d'art et de sérénité. Aaron l'appelle « ma boussole », Sam l'appelle « mon avenir ». Et pendant que le monde compte leur âge, ils ne comptent que les moments qu'ils partagent. Hugh Jackman et Deborah Lee Furness. Quand Hugh Jackman a rencontré Deborah Lee Furness sur le tournage de la série Corelli en 1995, il était un jeune acteur inconnu, et elle, déjà une actrice australienne célébrée. 13 ans les séparaient, mais après seulement quelques semaines, Hugh savait « c'est la femme de ma vie ». 1 an plus tard, ils se sont mariés. Alors que sa carrière décollait à toute vitesse, de X-Men à The Greatest Showman, Deborah Lee est restée son ancre. Elle le soutenait quand la gloire menaçait de l'engloutir et lui rappelait qui il était, avant que le monde ne le connaisse. Ensemble, ils ont adopté 2 enfants, Oscar et Ava, après que Deborah Lee ait subi plusieurs fausses couches. Leur chemin n'a jamais été facile, mais toujours honnête. Pendant près de 3 décennies, ils ont été considérés comme l'un des couples les plus stables d'Hollywood, jusqu'à ce qu'ils annoncent leur séparation de manière inattendue en 2023. Mais même dans cet adieu, on ressentait le respect, l'affection et un amour qui se transforme, mais ne disparaît jamais. Hugh a dit un jour « Deb m'a appris que l'amour n'est pas un sentiment, mais une décision que l'on prend chaque jour. » Nick Jonas et Priyanka Chopra. Lorsque Nick Jonas et Priyanka Chopra se sont rencontrés sur le tapis rouge du Met Gala en 2017, ce n'était d'abord qu'un hasard. 2 stars représentant accidentellement le même designer.
Mais entre le musicien américain et l'actrice indienne, autrefois Miss Monde, un lien silencieux s'est immédiatement créé, qui est rapidement devenu une histoire racontée à travers les continents. 10 ans les séparent, mais leur amour a grandi plus vite que le monde n'a pu le voir. Nick a voyagé en Inde, a rencontré sa famille, a plongé dans une culture qui lui semblait étrangère et pourtant familière. 2 mois seulement après le début de leur relation, il lui a fait sa demande en mariage à Londres avec une bague en diamant de Tiffany & Co. Leur mariage en décembre 2018 à Jodhpur fut une fête des cultures, un vœu occidental sous la bénédiction du père de Nick, suivi d'une cérémonie hindoue colorée où Priyanka brillait en or et en rouge. Des millions de personnes ont suivi les images. 2 mondes, une promesse. Aujourd'hui, ils partagent non seulement une vie, mais aussi leur passion pour l'art et la philanthropie. En 2022, ils sont devenus parents d'une fille, Malti Marie. Malgré les regards du public, ils protègent leur famille avec une détermination silencieuse. Jason Momoa et Lisa Bonet. Pour Jason Momoa, Lisa Bonet était un rêve d'enfance, bien avant qu'ils ne se rencontrent. À l'âge de 8 ans, il l'a vue dans The Cosby Show et a dit à sa mère « C'est elle que je veux épouser un jour ». Des années plus tard, en 2005, il l'a rencontrée à Los Angeles et le rêve est devenu réalité. Entre l'acteur sauvage et énergique et la Lisa calme et spirituelle, un lien profond s'est immédiatement créé. Elle avait 12 ans de plus, mère d'une fille issue de son mariage avec Lenny Kravitz, mais cela ne l'a jamais dérangée. En 2007, leur fille Lola est née. En 2008, leur fils Nakoa Wolf. Ce n'est qu'en 2017 qu'ils se sont officiellement mariés, lors d'une cérémonie discrète, loin du glamour hollywoodien. Leur relation était un symbole de confiance et d'authenticité. Jason parlait souvent de Lisa avec révérence, l'appelant « la reine de ma vie ». Mais après près de 17 ans, ils se sont séparés en 2022, en douceur, respectueusement, sans drame. Ils ont déclaré que l'amour pouvait changer sans prendre fin. Même séparés, ils restent liés par leurs enfants et par ce qui les a unis autrefois, un amour basé sur l'honnêteté. Un rappel que même les héros doivent parfois apprendre à lâcher prise. Heidi Klum et Tom Collitz. Lorsque Heidi Klum et Tom Collitz se sont rencontrés lors d'une fête à Los Angeles en 2018, personne n'aurait pensé que cela donnerait naissance à l'une des histoires d'amour les plus charmantes d'Allemagne. Elle, le mannequin international et visage de Project Runway, lui, le jeune guitariste du groupe Tokyo Hotel, séparés par 16 ans, mais unis par le même sens de l'humour et la même joie de vivre. Tom a dit plus tard qu'il était tombé amoureux de son rire, pas de sa célébrité. Heidi, qui après plusieurs relations échouées ne cherchait en fait pas un nouvel amour, a trouvé en lui une paix inattendue. 1 an plus tard déjà, en février 2019, ils se sont mariés secrètement à Los Angeles. Quelques mois plus tard, ils ont célébré leur union en Italie sur un yacht au large de Capri, un mariage aussi insouciant que leur amour lui-même. Depuis, ils partagent non seulement leur vie, mais aussi leur créativité. Chaque année, ils surprennent avec des costumes d'Halloween élaborés qui témoignent de leur passion commune pour l'art, l'imagination et l'humour. Dans les interviews, Heidi répond aux critiques concernant la différence d'âge avec un sourire. « Je suis heureuse, et c'est tout ce qui compte. » Tina Turner et Erwin Bach. Quand Tina Turner est arrivée en Allemagne en 1986 pour commencer une tournée, elle ne se doutait pas qu'un simple moment à l'aéroport changerait sa vie. Erwin Bach, un jeune manager musical, envoyé par sa maison de disques pour la prendre en charge, était là. Ils ont échangé un sourire, et quelque chose s'est produit que les mots pouvaient à peine expliquer. Il avait 30 ans, elle 46, marquée par un passé de douleur et de violence. Mais avec Erwin, un nouveau chapitre a commencé pour Tina, un chapitre de calme, de confiance et de véritable tendresse. Ils ont été un couple pendant plus de 27 ans avant de se marier en Suisse en 2013. Leur mariage sur les rives du lac de Zurich n'était pas un spectacle, mais un aveu silencieux de 2 personnes qui s'étaient retrouvées depuis longtemps. En 2017, lorsque Tina est tombée gravement malade, Erwin n'a pas hésité à lui donner un de ses reins. Un acte d'amour qui a littéralement sauvé sa vie. Elle a dit plus tard « Il ne m'a pas seulement donné son amour, il m'a donné sa vie. » Jusqu'à sa mort en 2023, ils sont restés inséparables. Un couple qui a montré au monde que le véritable amour est discret, patient et assez fort pour surmonter toute obscurité.
Madonna et Guy Ritchie. Lorsque Madonna a rencontré le réalisateur britannique Guy Ritchie à la fin des années 1990, deux mondes se sont rencontrés, l'icône pop américaine et le cinéaste londonien en devenir. Elle était déjà une légende, 10 ans plus âgée, sûre d'elle, exigeante, pleine d'énergie. Il était charmant, terre à terre et fasciné par la femme qui tenait tout Hollywood en haleine. Leur amour a commencé passionnément et impétueusement. En 2000, ils se sont mariés au château de Skibo en Écosse, un conte de fées mêlant glamour, tradition et excès. Ensemble, ils ont eu deux fils, Rocco et David, qu'ils ont adoptés au Malawi. Pendant un certain temps, il a semblé qu'ils avaient dû trouver l'équilibre entre la célébrité et la famille. Mais en coulisses, des fissures ont commencé à apparaître. Le monde de Madonna tournait autour de la scène et de la perfection. Guy cherchait le calme et l'authenticité. En 2008, c'en fut la fin. Pas de scandale, pas de drame, juste deux personnes qui avaient évolué dans des directions différentes. Malgré tout, ils ont parlé l'un de l'autre avec respect par la suite. Guy a dit un jour « Je ne l'oublierai jamais. Elle a changé ma vie. » Et Madonna a écrit dans son journal « Parfois, l'amour ne prend pas fin, il ne fait que changer de forme. » 8 histoires, 8 preuves que l'amour n'a pas d'âge. Seulement du courage, de la confiance et du dévouement. Ces hommes et ces femmes ont montré que la vraie proximité naît au-delà des années, des rôles et des attentes. Que ce soit sur les scènes européennes, sous les projecteurs d'Hollywood ou dans la tranquillité de leur foyer loin des caméras, ils ont tous aimé contre les jugements et ont ainsi écrit l'histoire. Car au final, ce n'est pas qui est le plus âgé qui compte, mais qui reste quand la lumière s'éteint. L'amour qui perdure n'est pas un hasard, c'est une décision, jour après jour, cœur après cœur. Si tu crois que l'amour n'a pas besoin de chiffres, mais d'âme, alors laisse un cœur dans les commentaires pour ceux qui ont montré que la véritable affection reste éternellement jeune.